Bonjour à tous, c'est Céline. Bienvenue dans votre guidance du mois de novembre, les cancers. Alors que vous soyez cancer en signe solaire, ascendant ou lunaire, eh bien cette vidéo est pour vous. Avant de commencer, je voulais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne et qui laissent des commentaires. À vous tous en tout cas, parce que votre soutien est précieux. Ça me permet vraiment de continuer à vous proposer ces guidances chaque mois. Donc un grand, grand merci. Pour celles et ceux qui souhaitent soutenir mon travail d'une autre manière, eh bien, vous avez la possibilité de le faire avec le cœur grâce au bouton sous la vidéo. Donc, merci infiniment à ceux qui le feront. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble donc vos énergies pour le mois à venir, donc l'amour, le travail, les finances, la famille, votre cheminement personnel. Donc, comme d'habitude, je commence avec une carte de tarot pour tirer la carte maîtresse, donc pour donner l'énergie générale du mois et la toile de fond. Puis chaque domaine, où je vais tirer 3 cartes du tarot que je recouvre avec le Lenormand pour affiner les messages. À la fin, vous aurez votre message spirituel du mois et puis les conseils spécifiques pour chaque décan. Alors installez-vous confortablement et on y va pour votre mois de novembre, les cancers. Nous allons aller voir votre énergie générale, donc cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour ce mois de novembre. Quelle énergie vous accompagne durant tout ce mois? Et nous avons la tour, ok, et en toile de fond, eh bien, un roi de denier. Alors, énergie générale, on va dire que c'est la maison Dieu, ou la tour, hein, comme vous le voulez. Donc, arcane majeur, c'est une carte qui parle de changement radical, une rupture, quelque chose qui un bouleversement. Ça peut être aussi une prise de conscience soudaine pour vous les cancers au mois de novembre. Donc pour vous les cancers, qui est un signe souvent attaché à la sécurité, au foyer, au passé, ici on a un mois où les fondations, alors que ce soit vos fondations mentales, relationnelles ou physiques, pourraient être remises en question ou même s'effondrer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être détruit, qui s'avère être nécessaire? Donc, à ce moment-là, il ne faudra pas le voir comme une simple catastrophe, mais comme quelque chose qui arrive, vous voyez, comme une forme de purge, quelque chose, alors ça peut être une structure qui s'effondre, ça peut être une façon de faire, hein, ça peut être une croyance, ça peut être une situation qui n'était plus saine ou qui ne vous faisait plus évoluer, qui doit être démolie justement pour permettre de reconstruire sur des bases plus solides, plus saines et plus authentiques. Ça peut être aussi une carte qui parle de révélation, de réveil, ce qui était caché ou ignoré, surtout dans votre vie intérieure de cancer, hein, peut éclater au grand jour au mois de novembre. En tout cas, c'est quelque chose qui va aussi être essentiel pour votre évolution, et ça peut concerner pour vous, cancer, le foyer, la famille, ou alors le sentiment de sécurité intérieure. Donc attendez-vous à des révélations ce mois-ci, peut-être à des déménagements inattendus, à une remise en question aussi de ce qui vous sécurise, entre guillemets. En toile de fond, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est la figure de maîtrise, c'est la stabilité, hein, c'est la richesse matérielle aussi, c'est quelqu'un de fiable. Donc, on a quand même, on va dire, par rapport à cette carte-là de la tour, la maison Dieu, on a quand même une note assez rassurante, hein, parce que rassurante par rapport à l'énergie de cette tour. Malgré, on va dire, le chaos, le bouleversement, la base, elle est solide, elle est stable financièrement ou elle est stable professionnellement. Vous avez les ressources, alors peut-être matérielles, financières, ou même les compétences pour gérer cette crise en tout cas. Euh, le roi de denier, il sait aussi, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui est dans le concret. Donc, face à ces bouleversements, peut-être qu'on va vous demander d'utiliser justement votre sens pratique, votre discipline, votre sagesse pour reconstruire. Donc, surtout, je dirais pour vous les cancers, ne vous laissez pas emporter par les émotions. Concentrez-vous sur ce qui est tangible, sur ce qui est concret, hein, sur ce qui est là.
Et si ce n'est pas vous, si ce n'est pas l'énergie que vous allez devoir incarner, c'est une personne influente, mature, qui va jouer un rôle de conseiller envers vous ou qui va vous soutenir aussi matériellement, hein, ça peut être ça, ou alors c'est votre propre, on va dire, votre propre capacité à incarner justement cette sagesse-là pragmatique, vous voyez. Donc, on vous invite en novembre à changer ce qui doit l'être, déconstruire une situation, s'appuyer sur la base, hein, sur des fondations, quelque chose de solide, et peut-être utiliser ce bouleversement, cette crise, enfin en tout cas ce qui va arriver pour vous libérer, mais ici je dirais qu'il faut aborder ça avec sagesse, avec méthode, avec prudence financière aussi. Hein, il ne va pas s'agir de tout perdre, mais vraiment euh, de purifier quelque chose pour mieux reconstruire et peut-être même plus, vous voyez, plus richement, vous voyez. Donc on a quand même déjà un mois assez puissant pour vous hein, au niveau du changement. Hein. Donc vous me direz comment ça se traduit tout ça, on va aller voir. Donc justement au niveau sentimental, eh bien si ça ressort, si la maison Dieu ressort, ou le roi de denier peut-être. Donc pour vous les cancers, alors, j'ai beaucoup trop de cartes qui se sont retournées. Oui, beaucoup trop. Alors, pour vous les cancers, du côté sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation complexe, eh bien, on a le 6 de bâton, cancer en novembre. On a le 6 d'épée, le 5 d'épée, pardon, et le 6 de pentacle. Ok. Je recouvre avec le normand, la lune. Alors n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce tirage. Alors certains me disent que le tirage, que la guidance est trop longue. D'autres ne se prononcent pas. Donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Et regardez, on retrouve la tour. Alors ici la tour, elle n'a pas la même signification que la maison Dieu. Donc ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la victoire. Voilà, la réussite, la reconnaissance, mais qui est quand même, on va dire, minée par des doutes ou par des non-dits ici. Hein, la lune, c'est les doutes, c'est les faux-semblants, les illusions, etc. Ce qui est caché. Et donc ici, je dirais de ne pas se fier aux apparences parce qu'il y a quelque chose ici, une confiance qui peut être en façade mais qui va masquer peut-être de l'incertitude émotionnelle. Hein. Par exemple, pour les célibataires, là, il se peut, vous voyez, c'est l'opportunité, le 6 de bâton, que vous retrouviez une confiance en vous ce mois de novembre. Beaucoup de, on va dire, un pouvoir de séduction, vous attirez des nouvelles personnes. Il se peut même qu'il y ait une nouvelle rencontre qui arrive, hein, qui soit très prometteuse ou qui soit vécue comme une victoire, peut-être après une période de solitude. Hein. Vous vous sentez désiré, vous vous sentez reconnu, mais là, on va dire que la nouvelle relation, le piège ici, il y a quelque chose qui est entouré de mystère, qui est entouré d'ambiguïté, ou alors on idéalise la personne, ou alors c'est une personne qui pourrait cacher une partie de sa vie, par exemple. Alors soit elle est déjà en couple, soit elle a peur de l'engagement, soit elle est très anxieuse, et ça pourrait vous empêcher de voir la réalité de façon objective. Donc pour vous, les célibataires, je dirais, oui, soyez, comment dire, savourez ce regain de confiance, mais allez-y avec prudence quand même, hein, creusez au-delà des belles paroles, voilà, faites plus connaissance, demandez des preuves ou des choses comme ça à la personne en face qui arrive.
Pour les couples, là, on peut avoir une réussite, voilà, on peut avoir un mariage heureux, on peut avoir, ou alors le couple donne, l'image de la stabilité, du bonheur auprès de tous. Ça veut peut-être aussi dire que là, il y a un obstacle qui a été surmonté, mais sous cette façade positive, eh bien, il reste des tensions, il reste des peurs, il peut y avoir des non-dits aussi. Alors, soit un secret, soit une infidélité, ou alors un problème, je ne sais pas, d'ordre financier entre les partenaires, ou alors il y a quelqu'un l'un des deux, qui est submergé par les doutes, peut-être en lien avec votre avenir commun. Il y a une insécurité, hein, je pense, qui plane. Donc, arrêtez de jouer la comédie, peut-être sur la relation parfaite, hein. Affrontez, on va dire, le, les ombres de la lune, voyez, avoir une communication franche, avoir une communication honnête, même si ça fait mal, bah, ça va être nécessaire pour justement faire la lumière sur ces non-dits, ce mystère, etc. Pour les relations complexes, là, on a aussi de la réussite, du triomphe. On a peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Vous voyez, vous obtenez un succès. Alors, est-ce que c'est l'autre personne en face de vous qui va quitter son ou sa partenaire et vous vous sentez enfin reconnu pleinement? Mais toutefois, il y a un doute qui persiste, il y a quelque chose d'instable, il y a de l'ambiguïté. Et peut-être que j'entends aussi, il y a des promesses qui sont faites sous le coup de l'émotion et il n'y a pas de concrétisation derrière. Donc, il y a quand même un grand risque d'être trompé là, ou de se sentir, comment dire, trahi, ou de se mentir à soi-même aussi sur les intentions de l'autre, et puis sur le devenir de la relation, voyez. Ensuite, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est des conflits, hein, des prises de tête, avec ici une solution. Une solution, une libération, une clé en tout cas. Donc, pour les célibataires ici, vous êtes peut-être en train de ruminer une rupture passée, quelque chose qui vous a laissé un sentiment amer comme ça. Peut-être même une humiliation, j'entends, sentimentale. C'est comme si votre confiance, là, elle a été mise à rude épreuve. Alors, soit parce qu'il y a eu un conflit, je ne sais pas, ou une trahison. Et bien là, la clé, elle vient vous dire que le chemin vers peut-être une nouvelle relation, eh bien, commence par le fait justement de lâcher les rancunes, etc., d'accepter la fin de cette histoire, hein. Et la solution, ce serait de tirer la leçon de l'échec précédent, hein, et de retrouver, je dirais, votre intégrité au lieu de vouloir avoir raison, hein, au lieu d'essayer de... en gros, ça veut dire pardonner, hein. La clé pour attirer l'amour, pour attirer une nouvelle personne, c'est de pardonner à votre ex qui vous a trahi, ou alors arrêter de vouloir gagner peut-être en démontrant que vous êtes mieux sans lui ou sans elle, par exemple, hein. Pour les couples, vous êtes pris peut-être dans un cycle de disputes, de conflits, de jeux de pouvoir. Il y a une ambiance de j'ai raison, il a tort, etc. Nanana. Il y a quelqu'un qui cherche à dominer ou à l'humilier l'autre, et puis ça peut créer des tensions, une perte aussi émotionnelle pour les deux. La clé du déblocage, pareil, hein, ça va être la décision, une décision essentielle qui doit être prise. On met fin à la relation, ou alors on met fin au conflit, hein. Soit on cesse immédiatement cette guerre-là d'ego, ça me fait penser à la guerre des roses. Et puis on reconnaît aussi la douleur qu'on s'inflige. Et soit on entame une vraie réparation, soit... en tout cas, ça va être un mois de novembre pour trancher. Voilà. Ça peut être aussi, pour certains, certaines, j'entends,
Heu, Peut-être que là, la solution à, je sais pas, à ce qui crée ce problème, eh bien, c'est de découvrir le secret, peut-être une chose cachée qui est la clé du conflit pour certains ou certaines, et puis, bah, peut-être signer les papiers du divorce. Voilà, pourquoi pas. Je ne sais pas, vous me direz, puisque là, on a la tour, hein, qui annonce quand même un bouleversement, hein, je vous ai dit. Alors, ça ne sera pas pour tous les cancers, bien évidemment. Pour les relations complexes, eh bien, ici, on peut être, vous vous sentez peut-être utilisé ou laissé, hein. C'est comme si l'autre personne, elle a gagné peut-être en obtenant ce qu'elle voulait de vous, mais à votre détriment, vous voyez? Et ben, la clé du déblocage, là, ça va être de vous libérer de cette situation-là. Soit on coupe les ponts, hein, on coupe les ponts, on se retire du combat du 5 d'épée, on retrouve la paix, on retrouve aussi sa dignité, hein. Peut-être que là, pour certains, certaines, vous allez obtenir des informations sur les intentions de l'autre, ce qui va vous permettre de prendre la décision de partir, de vous libérer, peut-être. Enfin, nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est le partage, la réciprocité, ou au contraire, ça peut aussi nous parler d'une relation de dépendance où il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre, hein. Et la tour qui vient nous parler de solitude, d'introspection. Ça peut être aussi des structures qui sont déjà établies. Alors ça peut être une entreprise, hein, ça peut être, je sais pas moi, comment dire, un établissement, ou alors ça peut être aussi un grand éloignement, j'ai l'impression. Mais ça peut aussi nous parler, parfois dans le normand, ça peut aussi nous parler d'ego, hein, le fait de se renfermer, de se refermer sur soi-même. Donc là, on a une dynamique de donner et recevoir dans la relation qui est influencée par soit une structure d'isolement ou alors on met des limites. Voyez, on a quand même quelque chose, j'ai l'impression que certains, certaines, vous devez définir clairement les limites, vos limites. Donc pour les célibataires, comment ça peut se traduire? Là, peut-être que certains, certaines, vous avez trop tendance à donner sans recevoir, ou alors au contraire, vous attendez trop de l'autre. Alors soit, je sais pas, au niveau matériel ou au niveau émotionnel. La tour, elle vient mettre quand même l'accent sur votre isolement actuel ou sur le fait que votre vie, elle est très centrée sur une institution. Alors, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les études? Est-ce que c'est la famille? En tout cas, on a, pour sortir de l'isolement, les célibataires, vous devez d'abord trouver l'équilibre en vous-même, sans dépendre, je dirais, de l'aide ou de la validation de quelqu'un d'autre. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, là, on pourrait aussi nous parler de quelqu'un qui a une position sociale quand même assez élevée, hein. Ou alors quelqu'un qui vit de façon très isolée. Mais quand même, le message, on va dire, là, il y a un déséquilibre dans votre capacité à partager. Soit vous donnez trop ou vous attendez trop de soutien. Donc, vous devez rétablir l'équilibre avant de vous ouvrir à quelqu'un, les célibataires. Pour les couples, là, on a une situation de relation qui est basée sur, pareil, du soutien financier ou alors de l'aide. Ça peut être un partenaire qui vous aide à atteindre un but, soit vous, soit l'autre, mais ça crée un déséquilibre. Et la tour représente aussi, là, soit un cadre institutionnel, donc mariage, l'isolement du foyer, ou alors c'est un éloignement pour certains ou certaines. Malgré le soutien matériel, on se sent seul, vous voyez. Donc il y a quand même une mise en garde, hein, ici pour certains ou certaines d'entre vous en couple à une relation de dépendance, vous voyez.
ou une aide, mais qui pourrait avoir un prix caché, j'entends. Vous voyez, comme si le couple là pouvait fonctionner uniquement sur un échange de services ou d'argent, bah ça va pas le faire longtemps, quoi, en gros, hein. Là, on parle de tour d'ivoire. Il y a quelque chose qui vous maintient dans l'isolement. Vous voyez? Comme si, en fait, vous voyez, votre couple, il est stable financièrement, mais comme si vous viviez chacun dans votre bulle ou chacun dans une solitude émotionnelle. Et ce que j'entends, c'est comme si là, il y avait la générosité de l'un qui peut être perçue comme un contrôle. Donc, attention quand même à une forme d'emprise pour certains ou certaines, ou de... Ouais, je ressens un petit peu de choses comme ça. Pour les relations complexes, alors là, on a pareil, un déséquilibre aussi, parce qu'on a de l'ambiguïté, mais ça peut être lié justement à un déséquilibre. Vous donnez beaucoup, alors est-ce que c'est du temps, des émotions, des cadeaux à une personne qui est, on va dire, émotionnellement indisponible, ou alors qui est éloignée, hein, peut-être aussi, comme si on achetait l'affection de l'autre, ou le temps de l'autre, vous voyez. Donc, pour moi, là, il y a un appel à rompre ce cycle-là. Parce que c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas égal, en fait. Et la tour, ici, peut annoncer, surtout qu'on a la maison Dieu et on a la tour aussi là, bah, ça peut annoncer soit une séparation, ou alors que vous allez devoir prendre de la distance, justement, pour rétablir les choses. Parce que là, il y a quelque chose qui est malsain. Il y a comme s'il y avait une générosité à sens unique. Et bah, ça maintient la relation dans l'isolement, ou alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'on a quelque chose de non officiel, vous voyez, la tour non officielle, voilà. Ça peut être une personne qui garde ses distances par rapport à vous, parce qu'elle est bah, peut-être déjà mariée, engagée dans une autre relation, hein. Donc, où est-ce que se situe là l'équité dans votre vie amoureuse? À voir pour vous si ça résonne avec vous, ce tirage, les cancers. N'hésitez pas à me dire. Vous savez que je lis tous les messages et que je vous réponds toujours avec respect et bienveillance. On va passer au domaine professionnel. Allez, on va aller voir côté professionnel pour vous, les cancers en novembre. Qu'est-ce qui arrive pour vous, cancer, en novembre 2025 au niveau professionnel? Eh bien, on a un 7 d'épée. Alors, j'ai celle-là qui veut sortir. Le 7 de pentacle. Cancer, les amoureux. Je vais bien remélanger mon jeu. Voilà. Et je recouvre avec le Lenormand pour vous, les cancers. En novembre, la maison. Le cavalier. Le jardin. Alors, on va commencer avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça parle de complot, de ruse, de stratégie, de choses comme ça. Et avec la maison, on va parler de sécurité, du foyer, de la maison, de l'immobilier peut-être aussi, des bases. Donc, déjà, on peut nous parler ici de, on va dire, soit il y a une discrétion, ou alors il y a une vulnérabilité au cœur de votre base professionnelle. Les cancers, ce mois-ci. Hein, soit il y a des manœuvres secrètes qui sont en cours. Alors, soit c'est de votre part, hein, soit c'est de la part de votre environnement professionnel, d'une personne en particulier peut-être. Ici, avec le 7 de pentacle et le cavalier, eh bien là, on parle d'attente. Avec le 7 de pentacle, on parle de récolte qui n'est pas encore là, donc on est en train de voilà d'attendre hein, la future récolte. Et là, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, rapide. Donc, il y a quelque chose qui vient vous
soit une nouvelle, soit une opportunité qui arrive et qui vous force justement à évaluer si les efforts que vous avez faits dans le passé sont sur le point de payer ou non. Ensuite, on a les amoureux. Les amoureux parlent d'un partenariat ou alors ça parle d'un choix aussi. Un choix décisif qui doit être fait, peut-être en lien, en tout cas en lien avec le public, ou alors qui sera rendu public. Un choix qui sera rendu public. Suite peut-être à une crise soudaine. Un choc, quelque chose, en tout cas, quelque chose qui est nécessaire justement pour atteindre une solidité financière, peut-être un nouveau statut pour certains ou certaines. Voyez? Comment ça se traduit tout ça pour les personnes en poste? On a, je dirais, vous êtes dans un poste qui est perçu comme stable, hein, avec la maison et le 7 de pentacle quand même, mais en réalité qui est sujet, on va dire, à des manœuvres secrètes ou alors à une forme de vulnérabilité. Hein. C'est comme si je sens des personnes qui, alors soit, je ne sais pas, il y a une forme d'épée de Damoclès ou alors il y a, je ne sais pas, il y a quelque chose. En tout cas, il y a une crise soudaine qui est imminente pour vous, les cancers au mois de novembre. Donc soit ça va passer par un licenciement, par une restructuration, par une démission peut-être. Et le rôle du roi de denier, là, en tout cas, va... j'entends c'est soit une stabilité financière qui va être ébranlée justement par la crise, hein, par la maison Dieu, ou soit la figure d'autorité qui est la cible, alors, de la maison Dieu justement. Donc, ici, on va vous inviter, pour vous, les personnes qui êtes en poste, à agir en amont, discrètement, à préparer un plan de sortie ou alors de réorientation et évaluer justement la rentabilité, on va dire, de votre investissement. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous êtes investi dans une entreprise ou un poste ou quelque chose comme ça, et vous allez peut-être apprendre justement une mauvaise nouvelle. Hein, parce que là, on peut avoir une nouvelle qui arrive dans tous les cas, mais ça va vous obliger à faire un choix, hein, à reconstruire quelque chose, peut-être avec un nouveau réseau. Donc à voir si ça résonne pour vous, les personnes là qui êtes déjà en poste. Pour les personnes en recherche d'emploi, vous avez l'impression d'attendre et d'investir en vain. Mais là, il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose qui arrive vers vous, avec les cavaliers. Donc ça peut être une proposition, hein. Mais il y a un choix difficile à faire. La recherche d'emploi est soit difficile pour vous, est un choix difficile pour vous, ou alors ça va faire suite à un choc, vous voyez, un choc personnel ou financier. Alors, soit vous allez devoir être obligé de prendre une décision parce qu'il y a un bouleversement qui arrive dans votre vie. Donc, moi, je vous dirais, concentrez-vous sur le réseau et puis sur la valeur. Hein. Et il se peut que la meilleure opportunité pour vous arrive d'un événement public ou social ou d'un contact dans votre réseau, par exemple. Et vous allez devoir faire un choix entre différentes options. Mais comme vous avez le roi de denier en toile de fond, je dirais que ici, le prochain poste que vous aurez, eh bien, sera synonyme en fait de sécurité et en tout cas, votre statut sera reconnu, vous voyez. Donc n'hésitez pas à revenir en fin de période pour me dire comment ça se traduit pour vous tout ça, comment ça résonne. Pour les personnes, pour les porteurs de projets, les indépendants, là on a une base, on va dire, de votre projet qui va nécessiter peut-être une évaluation. Parce que peut-être, ce que j'entends,
Soit il y a quelque chose qui est mal défendu, ou alors il y a quelque chose que vous contournez. Alors, je sais pas. Alors, vous avez un choix à faire. Alors, soit de vous associer avec quelqu'un ou pas. Mais il se peut qu'il y ait une crise au niveau du marché, hein, peut-être pour certains ou certaines. Donc, ici, ce que je pourrais vous dire, c'est anticiper la rupture. Vous voyez, sécuriser vos finances. Tirez les leçons des efforts passés et là, vous allez devoir prendre une décision, en tout cas alignée, hein. Le cavalier, lui, peut vous apporter une nouvelle opportunité, hein, par exemple de financement, ou alors euh, un message clé pour votre offre, pour votre entreprise, hein, pour votre marché. Vous voyez ce que je veux dire? Là, visez la richesse, visez la stabilité durable, tout en travaillant avec les autres, avec le réseau, avec votre réseau, vous voyez. Faites jouer vos relations. Et puis pour les retraités actifs, là, eh bien, je dirais que vous contemplez ce que vous avez acquis déjà. Alors, est-ce que ici, pour certains, je sais pas, vous êtes peut-être dans une activité bénévole ou sociale. Ça va nécessiter de faire un choix, encore une fois. Donc, attention. Ici, il y a quelque chose, soit les finances, ou alors une institution qui est déjà stable, qui pourrait subir un choc imprévu au mois de novembre. Mais comme vous avez le roi de denier, eh bien, et le roi de denier ici symboliserait, ça pourrait symboliser, dans ce que j'entends, soit c'est la retraite, enfin, vous voyez, votre revenu de retraite, votre pension, qui peut être menacé d'être réévalué, alors soit à la suite, je ne sais pas, d'une activité que vous allez faire en plus, peut-être au mois de novembre, hein. Donc, protégez vos acquis, choisissez judicieusement vos engagements. Et puis, si vous êtes sollicité, vous voyez, par, je sais pas, pour un rôle comment dire, de mentorat ou d'autorité, bah, assurez-vous que cet engagement-là, il est fait en pleine transparence, hein, parce que vous avez le 7 quand même d'épée. La maison Dieu, elle vient quand même alerter sur la fragilité des arrangements financiers que vous pourriez faire, financiers ou associatifs, donc attention, pour les personnes qui sont à la retraite et toujours actifs. Donc voilà pour le domaine pro, on va passer aux finances. Les finances pour vous, les cancers en novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Finances pour vous, les cancers. Allez, nous avons le 9 de bâton. Nous avons le cavalier de bâton. Nous avons la tour. Vous voyez, c'est la même, hein. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans les finances, les cancers. Allez, le monsieur, la dame, la loupe. Donc, pour vous, côté finance, les cancers, on a le 9 de bâton et le monsieur. Donc là, le 9 de bâton, déjà, on va parler d'une forme de résilience. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un d'important, alors soit vous, soit une personne en face de vous, qui est à bout de force, peut-être face à des problèmes récurrents que vous rencontrez, que cette personne rencontre. On est en mode je me défends, hein. Je n'accepte plus, bah, je pose mes limites, je pose les limites de mon espace. Alors, et même si je me sens seule dans cette bataille, eh bien tant pis. Je continue, en fait. Je me défends, je pose mes limites. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Là, on a le cavalier de bâton et on a la dame. Donc, il se peut que la femme, ça soit vous, il se peut que ce soit le partenaire ou la partenaire, il se peut que ce soit une figure influente ce mois-ci,
qui va prendre une décision rapide, passionnée, peut-être pour débloquer la situation. Et pour moi, il va y avoir un changement soudain au niveau des finances du budget qui pourrait, par exemple, impliquer soit un déménagement, soit un voyage, ou alors une initiative, vous voyez, pleine de fougue. Donc attention à l'impatience et à l'impulsivité, les cancers, parce que ça ne vous ressemble pas forcément. Et puis bah là, on retrouve la tour et la loupe, donc encore une crise, enfin en tout cas quelque chose qui est imminent au mois de novembre, hein, pour certains ou certaines, sur le plan de la sécurité matérielle et des finances. Et je dirais que cette crise, elle ne sera pas due à un problème global, mais à un détail qu'on a négligé. Hein? Soit c'est une clause de contrat, il y a quelque chose que vous n'avez pas lu, que vous n'avez pas pris le temps de lire, ou alors c'est une petite dette cachée qu'on n'a pas, qu'on n'a pas vue, ou alors c'est une erreur administrative. Donc attention, pour vous, les cancers au mois de novembre, je dirais que le problème, il est là où vous ne le regardez pas. Vous voyez, en fait, alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même une crise pour certains ou certaines d'entre vous, les cancers, au mois de novembre. Et la crise la plus dangereuse, parce que vous avez quand même 2 fois la tour, elle ne va pas frapper là où vous vous battez. Hein. Elle va frapper là où vous n'avez pas analysé le détail. Voyez. Donc, l'urgence, on va dire, au mois de novembre pour vous, les cancers, si ça résonne pour vous, ça va être de prendre votre loupe, de relire, de revoir tous vos documents importants, les contrats, les factures, les assurances, les relevés bancaires, etc. Trouvez le petit défaut, trouvez la faille avant que n'arrive l'effondrement. Hein. Et l'action pour sortir de cette fatigue, ça viendra d'un élan d'impulsivité, d'audace, ou alors de la part d'une personne, une femme dynamique, pour justement mettre fin à tout ça, en fait. Donc, j'ai l'impression que les cancers, si je résume, il y a un statu quo là ce mois-ci pour certains ou certaines d'entre vous. Il se peut qu'il y ait un petit problème financier qui fasse tout faire s'effondrer, mais je dirais que c'est nécessaire, ou ça sera nécessaire, pour enclencher une nouvelle énergie dynamique. Prenez les rênes, voyez. Ne laissez plus les autres ou faire les choses à votre place, etc. Soyez vigilants, vigilantes dans le domaine des finances, les cancers. On va passer à la famille. Côté famille et relations. Allez, on va aller voir les cancers. Côté famille et relations, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'étoile, les cancers en novembre. Le roi de Pentacle. Le hiérophante. Le bouquet. Le labyrinthe. Le pont. Alors, famille, relation, bah déjà on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est quelque chose qui... c'est les vœux exaucés, c'est les aspirations, c'est la guérison, c'est la foi, c'est la confiance, et puis le bouquet, c'est le bonheur, hein, c'est l'harmonie. Donc ici, on peut nous parler de... Par exemple, pour certains ou certaines, une relation, alors soit c'est une relation amoureuse ou familiale qui va connaître un moment de bonheur, d'harmonie, c'est une période de guérison, c'est une période de sérénité. J'entends même un cadeau de l'univers pour certains ou certaines. Alors peut-être que vous allez recevoir un cadeau ou une invitation. Les cancers, ça va venir apporter de l'apaisement dans une relation qui peut-être était déjà tendue auparavant. Et la confiance et l'espoir reviennent.
peut-être après une dispute, hein, parce qu'on a quand même la maison Dieu là. Et pour moi, ça peut être un nouveau départ, voilà, dans une relation euh, qui vous touche en tout cas. Le roi de Pentacle, là, c'est une figure stable, mature. Alors, ça peut être le père, un homme, ça peut être le conjoint, c'est le pilier de la famille en général. Eh bien, et puis le labyrinthe qui parle de quelqu'un qui semble un petit peu perdu. Donc, on peut avoir quelqu'un qui semble un petit peu perdu ou confus, ou alors euh, face peut-être à un problème relationnel assez complexe, on va dire. Euh, il y a quelque chose qui crée de la confusion dans l'émotionnel, vous voyez. Alors ça peut être en lien avec l'argent, les biens, hein, parce qu'on a quand même le roi de denier là, et qu'on retrouve ici. Donc est-ce que c'est un problème pour certains ou certaines qui est lié à l'héritage ou à la gestion financière, qui va venir plonger la famille dans un labyrinthe, quelque chose une complexité administrative peut-être. Il se peut qu'il y ait un manque aussi de clarté, un manque de clarté de la part d'une personne qui vienne vous forcer à trouver la solution, tout seul ou toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, on a le pape et le pont. Donc là, on a... il se peut qu'il y ait une figure d'autorité ici, qui soit une personne clé ce mois-ci, peut-être pour venir rétablir la communication. Alors, ça peut être, je ne sais pas moi, un conseil de couple, ça peut être un médiateur familial, ça peut être une personne, un frère, en tout cas un aîné, hein, A-I-N-E, accent aigu, qu'on respecte, qui viennent aider à reconstruire la relation, le lien, avec un manque peut-être de la famille avec lequel vous vous êtes éloigné. Ou alors ici, on peut nous parler d'un mariage, par exemple, un pax, qui est la solution pour unir deux personnes. Donc pour moi, ici, on a une bonne nouvelle déjà, hein, l'étoile et le bouquet, on a une bonne nouvelle, on a une grande joie, on a un moment de bonheur qui vous attend. Ça permet de se détendre un petit peu, peut-être aussi de guérir d'anciennes blessures avec l'étoile et le bouquet. Par contre, il y a quelqu'un qui ne pourra pas vous aider à simplifier une situation parce qu'il est lui-même bloqué ou confus. Il y a quelque chose de complexe en fait, donc ne comptez pas sur cette personne pour résoudre, je dirais, un désordre émotionnel, on va dire, relationnel ce mois-ci. Hein. Il y a quelqu'un ici qui est quand même assez perdu, j'ai envie de dire. Donc la seule manière de rétablir le lien, on va dire, c'est peut-être de passer par une tierce personne, une figure de sagesse, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qu'on respecte, ou alors, ici, on formalise un engagement pour créer une base solide. On se marie, on se paxe, etc. Vous voyez? Donc vous me direz comment ça résonne pour vous, tout ça, les cancers. On va passer au domaine spirituel. Côté spirituel pour vous, les cancers en novembre. Et nous avons la bénédiction de la Kata t'est donnée. Alors, il y a un autre signe qui l'a déjà eu, celui-là. Donc ici, les cancers, la bénédiction de la Kata t'est donnée. Hein, je vous remonte la carte. La Kata, en fait, c'est, vous voyez, c'est cette écharpe de soie, là, qui est, alors c'est une écharpe de soie traditionnelle qui est offerte pour honorer ou bénir un nouveau départ. Ça symbolise la protection élevée, l'alignement avec une force spirituelle. Donc, pour vous, les cancers, ça signifie que ce mois de novembre, vous allez bénéficier d'une grâce spéciale. Les difficultés que vous allez rencontrer avec le 9 de bâton, la maison Dieu, ne vont pas vous détruire en fait parce que vous êtes protégé justement. L'univers vous donne son feu vert pour avancer et vous honore aussi pour votre résilience. Donc, on vient vous offrir au mois de novembre, les cancers,
une perspective élevée à toutes les tensions, à toutes les luttes qu'on a évoquées dans le tirage, hein, soit professionnelles, financières, relationnelles. Donc novembre, pour vous, les cancers, c'est un mois où vous réalisez que les épreuves sont en fait des cadeaux. La cata vous rappelle que vous avez une grâce particulière et je dirais que votre développement personnel va passer par le lâcher-prise sur le besoin de tout contrôler et de vous défendre. Vous êtes béni, la bénédiction. Donc avancez avec le courage que vous donne cette protection-là. Les cancers. Allez, on va aller voir pour les décans le conseil. Premier décan, cancer en novembre. Et nous avons la chiromancie. Sois ce que tu veux être. Ne te limite pas aux définitions que tu as de toi. Tu es bien plus que ça. Tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose être ce que tu voudrais être. Cancer, premier décan. Deuxième décan des cancers en novembre. Quel est le conseil pour vous? Premier croissant, organise-toi. Tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Et oui. Et le troisième décan des cancers en novembre. Le carrefour bifurcation face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Waouh! Donc voilà pour vous les cancers en novembre. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas non plus à commenter. Hein. Vous savez que je lis tous les commentaires, me dire comment résonne ce tirage, à revenir en fin de mois, voilà, pour me dire ce qui s'est passé. N'hésitez pas. Je réponds à tous les commentaires, toujours avec respect et bienveillance. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour ne rien manquer. Les guidances sentimentales arrive aussi courant du mois, ainsi que les projections 2026. Alors, abonnez-vous. Un grand merci à vous. Profitez bien de ce mois de novembre, les cancers, et je vous dis à bientôt.